la mise en forme, la partie de la saisie, etc., qui sont des parties très essentielles avant d'entamer les formules et aussi les fonctions. Il faut réviser un peu ces parties pour que vous puissiez un peu ne pas bloquer dans ces parties parce que je sais que l'Excel, c'est destiné au traitement de données, notamment les calculs, pour faire les calculs et pour faire aussi utiliser des fonctions avancées qu'on ne peut pas utiliser sous forme de formule. Mais il faut négliger pas aussi la partie du CISE parce que vous vous aiderez à avancer et aussi d'aller plus vite pour réaliser votre tableau sur Excel et aussi maîtriser quelques opérations. Et ça, c'est l'objectif de la première partie du Excel. Bien, donc je vais partager comme d'habitude l'écran. Donc, on a parlé sur les premiers axes, ou bien les premières sections de manipulation des fichiers Excel. Maintenant, on va essayer d'aller loin dans Excel. C'est les formules et les fonctions. C'est quoi une formule dans Excel et pourquoi les fonctions, quelle est la différence entre les formules et les fonctions. C'est d'ailleurs la même chose. On peut avoir les deux en même temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est de toujours, une fois on veut utiliser une formule de calcul, on doit commencer obligatoirement par le signe égal. C'est-à-dire le premier caractère à taper dans une cellule lorsqu'on veut effectuer une formule de calcul, c'est égal. C'est pour cela on doit toujours faire la différence entre le contenu d'une cellule ou d'une case et le contenu qui est standard, comme qu'on a déjà discuté, le format standard, le format texte, la date, le nombre, les comptabilités monétaires, le texte et ainsi de suite. On doit distinguer les formules par rapport à ce contenu par le signe égal. Et on commence toujours par égal et après on peut insérer la formule de calcul et sachant qu'il y a deux types de formules. Il y a ce qu'on appelle les formules dépendantes, il y a des formules indépendantes. Les formules indépendantes, c'est-à-dire on utilise une cellule comme une calculatrice, si on peut saisir les nombres avec les opérations en utilisant des opérateurs comme étoile pour la multiplication, slash pour la division, plus pour l'addition, tiret pour la soustraction, et ainsi de suite, aussi pour le chapeau pour la puissance. Donc, ces opérateurs qu'on peut utiliser pour effectuer des opérations indépendants, c'est-à-dire ils ne dépendent pas du contenu de notre cellule. Et on peut aussi utiliser des formules qui contiennent ou des formules dépendantes qui dépendent du contenu de notre cellule. Et ça, c'est ce qu'on appelle une formule dépendante. Et bien sûr, pour avoir et insérer plusieurs sauts de ligne, on peut, comme j'ai montré, utiliser Alt plus Entrée pour avoir plus d'espace, plus de sauts de ligne dans la même cellule. Il faut aussi savoir que dans Excel,
il ne fait pas la distinction de la case. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre le majuscule et le minuscule. Que ce soit, on utilise la référence d'une cellule en majuscule ou bien en minuscule, c'est la même chose. Et déjà, le XL transforme les caractères en minuscules sous forme de caractères en majuscules. Aussi, pour comme j'ai dit, les formules elles peuvent être indépendantes, comme par exemple 8 fois 5 moins 6, et ils respectent l'ordre théorique. Les maths ou les calculs théoriques, c'est la même chose pour Excel. C'est toujours la division en premier ordre, la multiplication en deuxième ordre, l'addition en troisième ordre, et la soustraction en quatrième ordre. Et si on n'utilise pas les parenthèses, on doit toujours commencer par la division, puis la multiplication, et après l'addition et la soustraction. Donc, ça, c'est une formule indépendante. Il n'y a pas de valeur qui peut être référenciée à une cellule. Et aussi, on peut utiliser comme ça une formule dépendante qui dépend du contenu d'une cellule. Alors, pour ne pas parler dans le vide, je peux vous montrer un exemple. Alors, je peux ici taper par exemple 12 fois 4 divisé par 2. Donc, c'est 12 donc, fois 4, c'est normalement 48, divisé par 2, c'est 24, ou bien c'est 4 sur 2, multiplié fois 2, c'est la même chose. Donc, c'est une formule indépendante. Mais si je mets par exemple ici 12, et ici 4 et ici 2, donc je peux avoir le même résultat, mais ici en utilisant une formule dépendante, c'est-à-dire 12 il est dans une cellule, 4 il est dans une autre cellule, et 2 dans la troisième cellule. Et on divise ça sur ces 4. Donc, on sait déjà, d'après les premières parties, que la référence ou l'adressage, on dit l'adressage ou bien la référence d'une cellule, c'est toujours l'intersection entre la colonne et la ligne. C'est colonne-ligne, colonne-ligne. Donc, A4. Donc, on peut taper, soit lorsqu'on met automatiquement égal, je peux cliquer sur n'importe quelle cellule. C'est pour sélectionner la cellule que je veux insérer dans la formule. Alors, par exemple, A4 fois, par exemple, B2, ou bien je peux taper B2. Même en minuscule, il va sélectionner toujours la cellule. Et Excel au fait la différence entre les cellules par une bordure et d'une couleur différente des autres. Et quand par exemple, rajoute ou ajouter une troisième cellule, il va la colorier la bordure avec une autre couleur et ainsi de suite. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les références ou bien les formules sur Excel. À part les formules, il y a ce qu'on appelle les fonctions. Bon, les fonctions, c'est quoi? C'est à l'ensemble des formules qui sont déjà préprogrammées dans Excel. C'est-à-dire, pour faire la somme de plusieurs cellules, je peux cliquer sur A plus A1 plus A2 plus A3 plus, c'est fatigant et trop long aussi. Alors, pour éviter ce type de formule, Excel contient la notion de fonction qui nous facilite la tâche et qui sont aussi relatives à divers domaines, sous forme, par exemple, dans le domaine mathématique, on trouve, pour les statistiques, on trouve plusieurs fonctions, pour les textes aussi, pour la logique, pour les dates, pour l'information.
il y a plusieurs autres fonctions. Alors, on peut par exemple consulter l'onglet formules et on peut trouver des formules qui sont organisées, ou des fonctions, pardon, organisées sous forme de domaines. Alors, il y a des fonctions récentes, donc selon la mise à jour ou bien selon l'utilisation, les plus utilisées. Il y a les fonctions qu'on utilise souvent, la somme, la moyenne, NP, max, min. Il y a les fonctions financières, donc, de la finance, qu'on peut utiliser, par exemple la mordique ou amort ligne, etc. Ce sont des fonctions. Et chaque fonction, on peut avoir comment l'utiliser directement dans Excel. Je vais vous montrer à la fin comment. Et il y a des fonctions de la logique, i, faux, non, oui, etc. C'est des fonctions qu'on peut utiliser pour la logique. C'est pour lorsqu'on dit logique, c'est-à-dire il retourne oui ou non, vrai ou faux. Et les fonctions pour rechercher ou bien pour manipuler les textes, donc c'est une cellule qui contient du texte, on peut utiliser ces fonctions pour les manipuler. Date, heure, rechercher, référence, etc. Maths et trigonométrie. Plus de fonctions, on peut avoir d'autres fonctions, des statistiques par exemple, pour les lois de probabilité, etc., la moyenne, le type du moyen, la variance, la covariance, la corrélation, les quarts-types, et ainsi de suite. De l'ingénierie aussi, le cube. Il y a plusieurs autres fonctions, par exemple, qui sont utilisables pour la comptabilité, la compatibilité, pardon, la compatibilité des lois, etc. Et ainsi de suite, il y a toujours fonctions. Mais avant de passer à ces fonctions et avant de parler sur n'importe quelle fonction, on doit parler sur une autre chose très importante pour les formules. D'accord? Alors, lorsqu'on dit une formule dépendante, une formule indépendante, je ne dois pas, par exemple, je vais vous montrer juste un exemple. Si je veux calculer la moyenne des notes, je ne sais pas si j'ai un exemple des notes, si je vais calculer la moyenne ou bien la somme des contrôles de chaque étudiant, etc., je ne peux pas à chaque fois cliquer sur la somme, etc. Je dois utiliser ou taper la formule une seule fois et après j'utilise la notion de recopier. Pour recopier par exemple la formule sur les autres, bien sûr, cellules. Alors, supposons qu'on a, par exemple, ici, je vais taper juste les valeurs aléatoires, entre voilà, je vais avoir des valeurs aléatoires et après ici aussi des valeurs aléatoires. Attention, je vais la définir après, mais ce qui est important c'est d'avoir les valeurs pour moi, pour vous expliquer comment on peut utiliser ces formules. Donc, voilà, si je veux calculer la moyenne de toutes ces valeurs, normalement, si je ne connais pas les fonctions, je dois choisir la première valeur plus la deuxième valeur et après tout ça sur 2. Sinon, il va diviser que la deuxième si on ne met pas les parenthèses. Alors, est-ce que je peux faire la même chose ici, sélectionner, etc. Non, parce que lorsqu'on définit quelque chose de côté pédagogique, c'est toujours pour prévenir
ou bien de pratiquer ça sur plusieurs autres valeurs ou bien sur un fichier qui contient par exemple 1000 ou 2000 lignes. Alors, on doit maîtriser la notion de recopier, c'est-à-dire si je recopie ça dans l'autre cellule, qu'est-ce que j'aurai comme valeur? Par exemple, au début, ici, j'ai tapé A6 plus B6 sur 2. Ça, c'est un mélange entre une formule, les cellules, les références vers les cellules et aussi une valeur fixe, ce qu'on appelle statique. Et ici, je peux recopier. La notion de recopier, c'est-à-dire lorsque je clique ici sur ce petit carré, je passe le curseur sur ce petit carré et je recopie la formule. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est à chaque fois que je passe à la prochaine cellule, à la prochaine ligne, il y a une incrémentation au niveau du numéro de la ligne. C'est-à-dire, du 6, on a passé à 7. Et la même chose, quand je passe de 8, de 7 à 8, bon, ici, il faut pas cliquer ici, on clique déjà dans la formule et ça se peut que je peux perdre la cellule, alors il faut faire attention. Alors ici de 6 à 7, de 7 à 8, etc., lorsqu'on recopie la formule. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une référence relative. Alors, la référence relative, ici, il peut être utilisé pour un copier-coller. Quand je copie-coller ici, alors vous voyez ici c'est A6 plus B6, et ici c'est D6 plus E6. Devient cette D, ce changement de D6 jusqu'à E6. Alors la première des choses, c'est que les formules, si on utilise ce type de référence, ils gardent l'ordre. C'est-à-dire, dans cette cellule, j'ai utilisé les deux cellules qui juste avant, c'est-à-dire cette cellule, la cellule -1 et la cellule -2, dans l'indice, bien sûr. On considère ça c'est 0, ça c'est -1, ça c'est -2. Et quand je copie-coller cette formule dans cette cellule, il va utiliser la cellule -1 et la cellule -2. Alors, j'aurai ici DE, D6 et E6. Parce que avant F, il y a E et D. Même si je suis là, donc je suis ici, dans cette cellule, alors je vais avoir dans la formule IH18 et I18. Donc, c'est soit on recopie la formule vers le bas, je déplace, ou bien j'incrémente les lignes parce que je suis en déplacement sur la même colonne, mais avec des différentes lignes. Ici, la même chose. Quand je copie-coller, regarde, c'est ce type de référencement. Alors, c'est ce qu'on appelle les références relatives. On va voir. Bon, puisque j'ai commencé ça, je vais revenir vers ces opérateurs. Alors, on a parlé sur les opérateurs de calcul. On a dit qu'il y a des opérateurs pour les formules indépendantes ou bien dépendantes. Tout ce qu'on peut utiliser, c'est les opérateurs des opérations comme la puissance, la multiplication, la soustraction, l'addition, la division, etc. Donc, l'ordre, c'est toujours la puissance en premier, puis la multiplication, l'addition, la division, pardon, l'addition, et à la fin, la soustraction. Pour le texte, il y a un autre type des opérations, je vais revenir à ce type. Donc, puisque j'ai commencé cette partie, alors, il y a ce qu'on appelle les références relatives.
les références relatives, c'est-à-dire que la formule dépend de quoi? Des valeurs d'une autre cellule. Et dans ce cas, lorsqu'on est dans la cellule, ça c'est juste pour mentionner qu'on tape dans le C1. On ne met pas égal, une expression pour égal. Non, directement dans la cellule, on commence par égal. C'est juste pour mentionner que dans C1, je vais taper la formule égale à 1 fois B1. Donc, une fois je tape égal, c'est-à-dire je vais commencer une formule et après je vais faire la référence à A1 et à B1. Et ce type de formule ou de référence, qu'est-ce qu'il fait? Une fois je recopie la formule sur la même ligne, les colonnes incrémentent. يعني ملي كنكون في لا سيلول وكنركوبيها في نفس لا لين اش كندير je passe une colonne et une autre colonne. Quand je passe une colonne et une autre colonne كيتزادوا لي colonnes. يعني الا كانت لا سيلول كانت في A1 وجيت recopier vers la droite في نفس لا لين كتولي B1 وهذيك اللي كانت B1 كتولي B2 C1 باردون. هذيك اللي كانت A1 كتولي B1 واللي كانت B1 كتولي C1. ومن بعد فاش ندوز الاخرى B كتولي C, C كتولي D et ainsi de suite. Donc parce que c'est relatif. يعني relatif على فين كاينه لا فورمول. هذه بالنسبه الى recopier la formule في نفس لا لين. يعني كنزيد لي كولون جو ديبلاس. ولا عقلتو قلت لكم بان لا فورمول il dépend de la position des cellules. مثلا انا في هاد لا فورمول par exemple ما غاديش نسيليكسيوني اي غادي نسيليكسيوني par exemple H وهنا H8 H8 وهنا غادي ندير par exemple G10. Donc في هاد لا فورمول إلا ديبلاسيتها لتحت واش غادي تولي ال H8 غتولي H9 و G10 غتولي G11. وإلا ديبلاسيتها أدغوات يعني مشيت من كولون لكولون في نفس لا لين G كتولي H يعني G10 غتولي H10 و H8 غتولي I8. Voilà ce que je vais faire pour tester. Alors, là, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire. Alors, je vais juste... Voilà. Non. Donc, c'est ça, normalement, ملي كنديبلاسي في نفس لا لين يعني كندوز من كولون لكولون كيتزادوا لي كولون وملي كندوز من لين لين كيتزادوا لي لين. يعني إلا ديبلاسيت هنا غادي تولي ليا عوض جي 10 كتولي جي 11 و اش 8 كتولي اش 9. غير باش ما نبقاوش ديما في نفس لو برانسيپ ديال ان لا سيلول ان لا فورمول elle dépend toujours les cellules qui sont ici, qui sont juste avant, la ligne. Non, dans la plupart du temps, oui. Ce n'est pas toujours le cas. Les formules fixées, surtout pour les calculs, on peut avoir une information, par exemple, ici, une information ici, une information ici, puis on peut faire tout ça dans les références dans une seule forme. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui? واش
باش نفهم هاد la partie. Très bien. Alors, j'espère avoir la participation de tout le monde. Vous pouvez toujours noter dans la conversation. حاولوا participer à la conversation. Donc, هاد الشيء كنسميوه une référence relative. Et une autre, ce qu'on appelle une référence absolue. Référence absolue. Une référence absolue, c'est-à-dire lorsqu'on fixe la cellule. بحال مثلا عندكم في l'économie تتكون واحد TVA تتكون fixe بالنسبة ل tous les produits ou les articles, je ne sais pas, mais ce qui est important هو كتكون fixe وممكن نستعملها في بزاف ديال لي طابو وهذيك TVA يقدر مثلا تشونجا à un moment donné يعني نقدر نشونجيها دونك ما يمكنش نطابيها مثلا 0.20 0.2 alors يقدر مثلا تولي لي غدا 0.19 ولا avant ولا après تولي 0 plus 3 je sais pas alors في هذا le cas on utilise ce qu'on appelle les références absolues c'est-à-dire on fixe la cellule dans ce cas alors on peut fixer la cellule. Pour fixer la cellule, par exemple, je vais multiplier tout ça fois 290. Là, nous avons ça, par exemple. Alors, هذه هي la moyenne. La moyenne, je vais la multiplier fois 100. Alors, on aura des traits, c'est... Oui, monsieur. Oui. Alors, qui va se passer si je ne fixe pas la valeur, la cellule? Automatiquement, mais les radines recopier la cellule, on a la formule les autres, des 4, on a les 5, on a 16, on a 17. Donc, كنحسب d'autres valeurs اللي normalement ما خصنيش ندخلوهم. دونك خصني هذه نفيكسيها حيت ممكن تبدل. هاد المره حسبتها 100 مره اخرى يقدر تولي مثلا 101 ولا تولي 100 ولا تولي 10 etc. دونك باسكو ديجا اكسل كيدير لا ميز ا جور دي كالكول une fois la valeur est changée. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais fixer la cellule. Comment fixer la cellule? Soit qu'un tapé $4 ou bien dollar aussi avant D. Maintenant, quand fixer la colonne, absolu, quand fixer deux choses. Je fixe la colonne ou je fixe la ligne. C'est une référence absolue. كتفيكسيو بجوج حيت من بعد غادي نشوفوا امتى ممكن نفيكسي غير واحد فيهم. Alors, هنا je peux taper ou cliquer sur saisir dollar avant le nom de la colonne et aussi avant la ligne. Ou bien, ممكن نستعمل une seule touche اللي هي F4. كنمشي كنكليكي ماشي بالضروره الوسط المهم كنكليكي حدا لا سيلول اللي بغيت نفيكسي جو كليك sur F4. F4 كتفيكسي donc la cellule. Cliquez عليها la deuxième fois quand fixer la ligne. Cliquez عليها la troisième fois, il fixe la colonne. Et sinon, je reviens à l'état initial. Alors, je clique ici sur F4. Je peux fixer la cellule. Et vous vérifiez ici, c'est D5. Mais quand je recopie cette fois-ci, la formule, il sera toujours D4. Toujours. C'est-à-dire, on aura toujours ce chiffre multiplié fois 100. Je vais modifier maintenant la valeur. 10 des valeurs seront modifiées. Alors, pour ne pas être perturbé par ça, alors,
Si j'augmente la valeur, c'est la même chose. Bon, fois 1000, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle une référence absolue. C'est-à-dire, je peux avoir dans la formule des, des références relatives et des références absolues, surtout lorsqu'on veut fixer une cellule, une valeur dans une cellule, et en essayant cette valeur peut être changeable, par exemple, lorsqu'on veut diviser, par exemple, cette fois-ci sur le tiers, on va prendre pardon, un tiers. Voilà. Je peux ici choisir 3 et je vais recopier tout ça. Alors, toutes les valeurs seront divisées par 3. La prochaine fois, je veux diviser par 4 pour voir. Si je veux, par exemple, d'essayer de simuler des calculs, etc., on peut utiliser cette référence absolue. C'est clair? Alors, voilà ce qu'on appelle une référence absolue. Alors, on fixe la ligne et la colonne. Alors, il faut faire attention, s'il vous plaît, toujours lorsqu'on parle sur le fixer quelque chose, on commence par dollar et non pas dollar après. Bon, je vais expliquer ça de plus dans le troisième type de référencement. Alors, l'adressage mixte, ou bien référence mixte, c'est lorsqu'on fixe une colonne ou bien une ligne. C'est ce qu'on appelle une référence mixte. Si on veut pas changer, par exemple, la colonne lorsqu'on recopie la formule horizontale, c'est-à-dire dans la même ligne, on peut fixer la colonne. Si on ne veut pas incrémenter ou bien augmenter la ligne, si on recopie en recopiant la formule verticalement, c'est-à-dire sur la même colonne, on peut fixer la ligne par en précédant la ligne, le numéro de la ligne par $1. Donc, c'est ce qu'on appelle une référence mixte. C'est toujours le même principe. Alors, par exemple, ici, je veux que c'est la moyenne de tout ça, bon, ou bien le max. Bon, on n'a pas vu encore les fonctions. Alors, je vais directement calculer la somme. Donc, D2 plus ça, je vais faire juste la somme. Et après, je ne veux pas que je recopie cette valeur vers la droite, je ne vais pas avoir un décalage. Parce que ici, en utilisant les références relatives, il y a A6 plus B6 plus C6 plus D6. Si je recopie cette cellule, cette formule dans la F6, on doit y avoir D6, B6, C6, D6 et E6. C'est-à-dire, il y aura un décalage. La somme, au lieu de faire la somme entre ces quatre, dans F, on doit avoir la somme de ces quatre cellules. Alors, je vais fixer toutes les colonnes, par exemple. Je vais insérer $1 devant les colonnes. Pardon. Je vais annuler ça. Et après, voilà. C'est pas ici. C'est ici. Je vais fixer donc, les colonnes ici. Et après, je recopie la formule. On doit avoir toujours le même résultat. Parce que j'ai fixé la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D. J'ai fixé les quatre colonnes. Mais je n'ai pas fixé les lignes. C'est-à-dire, je peux toujours avoir la somme des quatre cellules.
Alors ici, c'est la somme des cellules, voilà, A7 jusqu'à D7. Ici, c'est la somme de A8 jusqu'à D8, etc. Mais même si je recopie ça vers la droite, je garde toujours le même résultat. Et si je recopie la cellule vers le haut, je garde toujours le même résultat de la somme parce que recopier une formule soit vers le bas, vers le haut, à droite, à gauche, etc., c'est toujours la même chose. Si on recopie la formule vers le haut, on doit soustraire 1, c'est-à-dire une décrémentation des valeurs, c'est-à-dire de 7 passe à 6. Ou je peux aussi, voilà, même si je vais recopier cette formule vers n'importe quel nombre de colonnes, il y aura toujours la même valeur, puisque j'ai fixé donc les colonnes. Voilà. Donc, parfois, on aura besoin de ces références pour ne pas commettre des erreurs au niveau des calculs en utilisant les formules. Maintenant, si on veut fixer la ligne, c'est tout à fait normal, c'est la même chose. Si je veux, par exemple, pour les lignes, avoir un exemple, je vais essayer de chercher un autre exemple. L'exemple où on aura besoin de fixer. Bon, on va faire juste un exemple. Alors, ici, on veut faire la somme ici. On doit faire la somme ici. La somme de quoi? De ça jusqu'à ici, plus... non. Non, non. Je vais utiliser la fonction somme et après je vais vous expliquer. Alors, je vais utiliser la fonction ici somme. Je vais faire le total ici. Et si je mets recopier la fonction somme vers le bas, j'aurai la même chose. Donc, à partir de A6 jusqu'à A24, ici, il sera A7 jusqu'à A25. J'ai déjà le double, parce que la somme de tout ça est moins. Alors, je vais fixer, par exemple, ici, je vais annuler ça, et je vais fixer les lignes. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que je répète la somme si je recopie la formule vers le bas. Et même si j'incrémente, normalement, avant, il est A7, A24 et après A27, 25, pardon, parce qu'il doit être plus 1. Alors, la même chose ici, on doit, même si je peux recopier la formule vers la droite, c'est-à-dire, puisqu'ici A n'est pas fixé, j'aurai ici B. Voilà. Et j'aurai ici C. Et j'aurai ici la colonne D. Mais si je recopie ça vers le bas, toujours j'aurai la même valeur. C'est bon, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, si oui, vous avez ici un exemple de, comme j'ai dit, du TVA. Par exemple, ici, pour bien concrétiser ce qui précède, alors on peut calculer le prêt hors taxe, qui est égal à quoi? Le prêt unitaire fois la quantité, c'est le prêt hors taxe. Et le prêt TTC, c'est quoi? C'est le prêt hors taxe fois, ou bien plus, pardon, plus le prêt hors taxe fois le TVA. Donc, c'est ça. Alors, on doit multiplier le prêt, le PU, ici fois la quantité, c'est-à-dire le PU, c'est quoi? On va ici, pardon, on va, je vais effacer ça, justement.
Ici, c'est quoi? On va taper B6. C'est B6 fois étoile C6. C'est la formule qu'on doit insérer ici. B6 fois C6. Et je vais recopier la formule. C'est une référence relative parce que j'aurai besoin de recopier la formule vers le bas pour avoir le prêt hors taxe pour tous les articles. Ici, on va essayer de faire le calcul de PTTC ou le prêt TTC. Alors ici, c'est quoi? On va multiplier le prêt hors taxe, c'est D6 plus D6 fois quoi? Fois B3. Mais avec une référence ici, une référence absolue. Donc c'est D6 fois B3 parce que quand je recopie la formule dans cette colonne, je dois toujours avoir la même valeur. Alors, B3 multiplié, divisé par 100. Alors, tout ça divisé par 100 puisque le TVA, il est en pourcentage. Alors, tout ça divisé par 100. Et j'aurai ici le calcul et le total, c'est la somme de ça et c'est la somme de ça pour bon, c'est la somme de ça parce que c'est le prêt ou le total, le montant final. Alors, si vous avez bien saisi ce que j'ai dit, ce que j'ai expliqué, essayez de me donner ça. Essayez de me donner les valeurs de X, Y et Z. Alors, vous avez 2 minutes. Soit vous pouvez écrire, c'est-à-dire la formule ou bien la valeur, après dans une feuille, essayez de m'envoyer dans la conversation la solution, juste en prenant le deuxième cas seulement. Ça, c'est quoi? C'est le deuxième cas. On va travailler seulement sur ça et après, je vais vous expliquer le reste. Alors, essayez de faire ça. Soit vous tapez directement x est égal à la formule, est égal à la valeur, ou bien vous prenez une feuille et essayez d'écrire le résultat de ce cas. Ça marche?
C'est bon? Voilà, je vais vérifier. Est-ce que vous avez déjà envoyé des résultats ou non? Pas encore? Alors, d'accord. Il faut être rapide parce qu'on ne doit pas perdre du temps. Alors, les flèches, c'est-à-dire, donc là, on peut bien sûr recopier la formule. Si on recopie la formule vers la droite, si on recopie la formule vers le bas, vers la droite, ici vers la droite en premier, après vers le bas, ici vers le bas, vers la droite, vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? C'est ça la base de Excel. Si on maîtrise ces références, on n'aura plus des problèmes au niveau des formules et aussi au niveau des fonctions parce que tout ça sera comme se baser en fait sur ces références. D'accord. 2, 5, 25. On a 5, 6, 6, 6. Alors, il faut juste préciser, oui, c'est pour le deuxième cas. Bien, l'opération, c'est la multiplication, pour juste ne pas faire la somme. Alors, je vais essayer de répondre, et si vous avez déjà une réponse dans la tête, ou vous avez essayé de faire le corriger, c'est très bien. Alors, après réflexion, vous allez bien sûr comparer le résultat. Alors ici, lorsqu'on recopie la formule vers le bas, on n'a aucun dollar ici et aucun dollar ici, c'est-à-dire c'est tout à fait normal. Lorsqu'on recopie la formule vers la droite, on aura ici, au lieu de D, on aura E, et au lieu de E, on aura F. Sachant que le résultat ici, c'est 6, parce que 3 fois 2, c'est 6. Alors ici, la formule, il est E4 fois F4. Alors, E4, c'est quoi? C'est 2. On considère que ça, c'est 4. Et ça, c'est la ligne 5. Ici, c'est 4. Ici, c'est la ligne 5. Ici, c'est 4. Ici, c'est la ligne 5. Toujours. Alors, c'est E4 fois F4. Parce qu'il n'y a aucun dollar. Qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 12. C'est 6 fois 2. Et lorsqu'on recopie cette formule vers le bas, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, au lieu de l'incrémentation, c'est au niveau de ligne. Et c'est comme les deux. Lorsqu'on recopie la même ligne, les colonnes qui sont de le cas, ou les lignes, la recopie vers le bas, c'est les lignes. Alors, ici, D5 fois E5. D5 fois E5, c'est ça. C'est 1 fois 5. Alors, on aura ici 5. Donc, y est égal à 5. Et lorsqu'on recopie la formule vers la droite, D5 rappelé E5, ou E5, les Kenana, rappelé F5, c'est-à-dire يهدي. Donc, on aura 25. 25 ici. C'est bon? Je passe au deuxième exemple. On a ici un dollar devant D et un dollar devant E. C'est-à-dire, on a fixé les colonnes. Et puisqu'on a fait recopier la formule vers la droite,
علاش؟ لأنه on a fixé les colonnes et on a déplacé la même ligne. Donc غتبقى toujours D4 E4. Donc شحال غتولي 6 X غتبقى 6 اللي هي le résultat ديال هاد la cellule. وهنا lorsqu'on recopie vers le bas, par contre non. علاش؟ لأن هنا il y a aucun dollar devant 4. Donc اش غتولي هنا D5 fois E5. هنا غتولي D5 fois E5. Ou D5 fois E5 il y a 1 fois 5. Donc Y غتبقى C غتولي 5. Pour Z اشنو قلنا غتكون هنا غتكون D4 fois E4. ملي غادي نهبطو لتحت سي لا ميم شوز. غادي يتزادوا لي لين وغادي يبقاو لي كولون فيكس. ديجا سواء كان دولار ولا ما كانش فاش كنهبطو في لا ميم كولون كتبقاو لي ميم كولون. دونك غتولي عندنا هنا D5 fois E5. D5 fois E5 c'est quoi? هي 1 fois 5. Donc c'est 5. يعني شنو كنفهمو من هنا؟ سواء لا فورميل ريكوبيتها ادغوات تهبط بحال الا ريكوبيتها فيغ لو با ومن بعد لادغوات. توجور غادي نلقاو هنا دولار دي 5 fois dollar E5. Soit on passe par ce trajet ou bien ce trajet. C'est toujours la même chose. Maintenant, ici, c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire attention. علاش؟ لأن فيها في هذه la cellule on a fixé la ligne وفي هذه la cellule on a fixé la colonne. Donc la valeur déjà ديال هذه هي D3 fois E4. يعني فاش كنبغي نحسب لو ريزولتا ما كنبقاش نديها في الدولار. دونك هي D4 fois E4. كتقرا إكس. دونك هنا سي 6. هذا الريزولتا ديال هذا السيلول. مي خصني نرد البال واش غادي ندير ريكوبيي فيغ لو با. غتولي عندي D4 غتولي فيغ لو با ديجا. كنفيكسيها شنو غادي يتزاد؟ غادي يتزادوا لي لين. دونك كنرد البال مع لي لين. هذا فيكس غتبقى دي 4 حيت فيكسينا لا لين ما يمكنش تزاد. وهنا خص نشوف واش غادي تزاد ولا لا. ما كاينش الدولار اذا غادي تولي E5. دونك هنا غتولي E5. دونك دي 4 فين هي هذه E5 هي هذه. دونك Y غادي تساوي 3 fois 5 دونك 15. قبل ما نرجع نوصل الإكس. الوغ هنا دي 4 فوا O5 عندي هنا الدولار قبل 4 وعندي الدولار قبل او. فاش غادي نركوبي ادغوات اش غادي يتزاد؟ غادي يتزادوا لي كولون. دونك ما غاديش نشوف كاع لي لين. ما غاديش نشوف 4 و 5 الا حنا غادي يبقاو هما. دونك هنا واش غادي تزاد دي ولا لا؟ بيان سور باسكو ما عنديش الدولار قبل دي غتولي الاو. دونك هنا غتولي او اش او 4 ما زدت في نفس لا ليني. دونك ما غاديش تبدل هاد 4. وهنا واش غادي تزاد الاو ولا لا؟ لا حيت كاينه دولار. دونك غتبقى او 5 دولار او 5. علاش؟ لان كنهضر على هنا ديجا كاينه او 5 هنا. واش غادي نزيد لهاد الجي نورمالمون خصها تولي الاف اف 5 ولكن بويس كاينه دولار بقات او 5. دونك او 4 فوا او 5 غادي نقلب عليهم. او 4 سي سا او 5 سي سا. دونك سي 10 pour Z. 10 pour Z. Parce que on dit E4 fois E5. Maintenant, lorsqu'on recopie vers le haut, شنو كان عندي هنا؟ كانت عندي E دولار 4 وكانت عندي فوا دولار E 5. Voilà, E5. دابا فاش غادي نكوبي فيغ لو هو ما غاديش يتقاسوا لي كولون. هادي بون سي دولار E4 4 oui pardon E دولار 4. الوغ فاش غادي نكوبي فيغ لو هو نورمالمون غادي يتنقصوا لي لين. ما غاديش يتقاسوا لي كولون. لي لين غادي يتنقصوا حيت كنرجع للور.
Alors, là, normalement, on dit E4. Je vais les 4, 3. Non. On dit dollar pour le 4. Donc, 4K, E, dollar, 4 fois 5. Je vais là, on les 4. Puisque je vais dollar là, devant, donc on les dollar E4. Donc, E4 fois E4, il y a 2 fois 2, il y a X est égal à 4. Voilà, c'est la solution lorsqu'on passe par les références mixtes et ça. Normalement, d'une manière théorique, فاش غادي نريكوبي انا la formule كنعرف déjà la formule فين غاديه واش غادي تزاد la colonne ولا ما غاتزادش واش غتزاد la ligne ولا لا حيت lorsqu'on recopie la formule خصني نلقى le résultat attendu, le résultat exact. Donc voilà, c'est le résultat de cet exercice. Maintenant, si vous avez trouvé donc les solutions, donc 6, 5, 6, 5, oui, très bien. Voilà. Pour l'autre, c'est 2, 5, 25, je sais, presque, c'est ça, oui, pour la première. Mais pour ça, j'espère que vous avez pensé à donc, pour corriger et à la solution. Voilà. Donc, essayez de travailler comme ça sur les références. حاولوا تخدموا عليهم بهذه la manière. حطوا des exemples. إلا عندكم إكسل عاد أكدوا من هذوك ولكن حاولوا تفهموا d'une manière théorique. C'est ça l'objectif. Lorsqu'on recopie la formule sur la même colonne ou bien sur la même ligne, qu'est-ce qui se passe avec les références mixtes et absolues ou bien relatives, c'est déjà clair. Vous pouvez aller loin dans Excel sans problème lorsqu'on recopie les formules, surtout lorsqu'on travaille, comme j'ai dit, sur des tableaux avec une grande taille de lignes et de colonnes. Ça va nous aider à comprendre ces formules et comment on peut les utiliser. Alors, sans tarder, je vais passer directement dans 5 minutes pour vous libérer. Si vous voulez suivre une formation de CVT qui vient d'être démarrée à 6 heures, je vais vous parler sur ça juste après. Voilà. Alors, pour ne pas oublier ça, comme sur les opérateurs alphanumériques, c'est très important aussi lorsqu'on veut effectuer des opérations sur le texte. Par exemple, le type de Amine dans A1, Casa dans B2, et puis on veut avoir la concaténation. C'est ce qu'on appelle la concaténation ou bien la fusion du contenu du cellule. On peut utiliser ce qu'on appelle le sperluette AND, le caractère AND, donc qui permet de concaténer le contenu de plusieurs cellules. Alors, je vais expliquer directement sur Excel pour comprendre mieux ce caractère d'opérateur. Alors, je vais juste... Alors ici, si je veux par exemple, bon, c'est mieux de ne pas travailler sur ça. Alors, si je veux par exemple avoir le nom, le prénom ici, et après je veux que le nom, bon. J'ai une liste par exemple des noms et prénoms, mais après je veux que ce prénom et ce nom soient dans une même cellule. Au lieu d'être sur deux cellules, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux utiliser le caractère de concaténation. Alors, je vais commencer par exemple par le prénom et après je peux insérer un.
إلا درت غير أند بوحدو مع لا دوزيام سيلول غادي يتجمعوا ولكن il n'y a pas d'espace. Vous voyez ici, il n'y a pas d'espace. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est je peux insérer l'espace. باش insérer l'espace كيتسمى بوحدو بحال une référence. يعني خصني ندير l'espace entre les guillemets. Déjà le texte se compte toujours entre les guillemets. Excel ملي كندخلو سميتو le texte les formules toujours se compte entre les guillemets. Alors هنا شحال من بارتي كاينه في هاد لا فورمول؟ كاينين 3. دونك خص يكون عندي 2 دي سبيريود. دونك خص يكون عندي 2 كاركتير اند. دونك كنجمع le nom مع l'espace مع le prénom. Voilà. Par exemple, je peux utiliser les spéruettes باش ajouter على واحد le texte. مثلا كان عندي واحد لو نون ديال واحد لا بارتي في اكسل مع واحد لا ليست طويله، نسيت مثلا ما درتش مسيو ولا مدام ولا مادموزيل ايتترا، ما يمكنش انني نرجع نعاود نطابي كلشي ا زيرو. دي سون دي سوليسيون اللي كيخليوني انني نخدم الاز سور donc le document. Alors sur le pardon, c'est pas le document mais sur le classeur. Alors là, je peux cliquer par exemple ici et je peux taper la couleur et deux points entre les guillemets and je peux choisir ici donc la cellule par exemple avec un espace. Voilà, sur la même cellule on dit la phrase. Et l'objectif de le caractère, c'est la concaténation du texte. Ce qu'on appelle il est qu'il y a le texte ممكن. Alors, on dit toujours une partie du texte ممكن dire and. Donc, tu peux, par exemple, سد هذه وندير مثلا هذه. Et après, je peux insérer deux points ici, and, bon, c'est juste un exemple. Tu peux choisir, par exemple, choisir une autre. Alors là, tu peux, voilà, faux. Par exemple, faut choisir deux points, choisir une autre. Alors là, اختارت بزاف ديال لي concaténer بزاف ديال les mots, ديال les expressions du texte, une seule cellule. Alors seulement il faut rappeler que il faut à chaque fois insérer un entre les parties pour concaténer plusieurs fichiers ou plusieurs expressions. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Alors, essayez de faire ça, de travailler sur ces exemples. On va traiter les fonctions parce que il a même un peu les références. Vous pouvez rencontrer des problèmes au niveau des formules, au niveau des fonctions. Il faut maîtriser ces références. Je le dis et je le répète, il faut les maîtriser. Bien.